Voilà, fidèles téléspectateurs de BM News, vous tous qui êtes en train de nous suivre partout dans le monde entier, nous vous sommes infiniment reconnaissants. Merci beaucoup parce que vous nous faites cette confiance. Nous sommes là pour vous parler d'un sujet très alléchant. Il s'agit des différents projets que le gouvernement central a pour l'espace Grand Kasaï. Nous allons devoir commencer par d'abord partager la souffrance qu'il y a à l'Est. Vous le savez très bien, nos frères et sœurs de l'Est de la République sont en train de passer des moments très compliqués. Nous avons toujours habitude de le dire, il est très important que la République démocratique du Congo puisse prendre des mesures très urgentes pour que finalement ces massacres puissent cesser. Merci beaucoup au président de la République parce que finalement il a compris qu'il fallait arrêter avec sa tournée européenne pour retourner et trouver la solution. Je crois que la solution pourra être là. Merci beaucoup pour vous. Alors, c'est comme nous l'avons mentionné, nous allons vous parler de différents projets que le gouvernement central a essayé de dévoiler. C'est vrai qu'auparavant, nous étions en train de nous poser plusieurs questions en rapport avec les projets dans l'espace Grand Kasaï. On avait déjà des rumeurs sur l'existence de ce projet, mais il fallait qu'on ait un peu de précision auprès des bouches autorisées pour que nous puissions finalement vous donner ces informations. Alors, grâce aux élections sénatoriales qui se sont déroulées en Mbujima et dans la province du Kasaï oriental, parmi lesquels les candidats bien sûr, il y avait le ministre des Finances Nicolas Kazadi. À l'occasion de la présentation de son programme devant les différents députés provinciaux, que Nicolas Kazadi a dévoilé certains de projets certains ont déjà commencé et d'autres doivent nécessairement débuter dans l'espace Grand Kasaï. Vous rappellerez très bien qu'ensemble avec vous, nous étions en train de parler sur la possibilité qu'il y a dans le Grand Kasaï pour s'épanouir. Il semble que l'espace Grand Kasaï a besoin de deux grands éléments. Le premier élément, c'est d'abord son désenclavement. Et l'unique moyen de désenclaver, je dirais l'unique, mais l'un des moyens de désenclaver l'espace Grand Kasaï, c'était la construction de la route Kananga-Kalamba-Mbouji. Une route dont l'importance aujourd'hui n'est pas à démontrer. Mais Dieu merci, ce sont des projets qui entrent dans le plan du gouvernement central. Alors, lors de son passage ici à Mbujima, Nicolas Kazadi a dévoilé certains de ces projets. Alors, on a commencé d'abord par la route nationale numéro 1. Vous savez l'importance de cette route dans l'espace Grand Kasaï. Étant donné que l'espace Grand Kasaï est au centre du pays, cette route permet à ce que la population kassaïenne puisse avoir des contacts avec d'autres parties de la République démocratique du Congo. C'est vrai, l'asphaltage de cette route s'est arrêté au niveau de Kamwisha, mais déjà on vient de nous informer que les travaux ont repris pour Kamwisha vers Kananga. Mais selon le ministre Nicolas Kazadi, le ministre des Finances, bientôt déjà,
une autre équipe devrait commencer par Mbujimaï pour aller vers Kananga. Nous osons croire que c'est un projet très important, étant donné que notre espace a vraiment besoin de beaucoup de produits manufacturés et il suffit d'entrer dans les différents marchés pour voir les décalages des prix entre ces produits en Mbujimaï, ces produits à Cabinda, ces produits à Lusambo, Lodja, partout là-bas à Mweneditu, par rapport à d'autres endroits. Le deuxième grand projet, c'est route Kananga-Kalambambouji. Alors, le ministre Nicolas Kazadi l'a précisé que cette fois-ci, les efforts sont fournis et que le démarrage de cette route est obligatoire. Nous sommes en train de croire, selon ses dires, incessamment, les travaux doivent nécessairement reprendre. Nous osons croire que dans peu de jours, les choses vont s'améliorer. Une autre bonne nouvelle, c'est la route Mbujimaï-Bukavu. En fait, il semble que c'est un projet qui a commencé depuis longtemps et qui devait être financé par la Banque mondiale. Je me rappelle bien qu'on ait discuté avec plusieurs caciques politiques en rapport avec ce projet. Mais aujourd'hui, selon les dires de Nicolas Kazadi, au plus tard mai, les travaux doivent commencer pour cette route. Cette route est d'une importance capitale. Pourquoi? C'est simple. Parce que ça va ouvrir l'espace Grand Kasaï à l'est de la République et l'est de la République s'ouvre également vers l'extérieur. La République démocratique du Congo, c'est un pays qui a tourné son économie vers l'extérieur. Vous allez remarquer ensemble avec nous que ce sont les différentes provinces qui sont dans les limites, qui essayent un peu de se développer. C'est le cas par exemple du Kivu, malgré la guerre qu'il y a de l'autre côté. C'est le cas également de Lubumbashi par exemple. Donc toutes ces provinces qui sont dans les limites de la République essaient un peu de se développer. La difficulté qu'il y a pour les Grands Kasaï, c'est le simple fait que le Grand Kasaï se retrouve au centre et finalement le Grand Kasaï a du mal à se développer tout simplement parce que d'abord le système routier en République démocratique du Congo est vraiment dans un état de délabrement très avancé, ce qui explique les prix chers de certains produits. Raison pour laquelle nous osons croire que le début de cette route Bukavu-Mbujimaï sera d'une importance incontournable pour cet espace. Parce que cette route, je vous informe que ça va passer par Lomami, c'est-à-dire passer par la province, la ville de Cabinda et jusqu'à atteindre Beni. Après Beni, ça va arriver jusqu'à Bukavu. Donc c'est encore une très bonne nouvelle que nous avons. Est-ce que ce sont des promesses vides de sens? Nous ne sommes pas en train de penser à ça parce que la façon dont Nicolas Kazadi l'a montré, il est clair que ce sont des projets qui doivent nécessairement débuter incessamment. Enfin, pour ce qui est des routes, il y a une autre route qui est d'une importance capitale. Et vous le savez, on en a parlé, ça fait un bout de temps. C'est la route Munkamba-Lusambo. Je pense que Munkamba, c'est sur la nationale numéro 1. Les amis qui sont à Lusambo, ils se retrouvent dans des difficultés très sérieuses pour se procurer des produits manufacturés. Tout simplement parce que les bateaux qui quittent Kinshasa, qui viennent à Mbujimaï, sont obligés de passer par Lusambo. Auparavant, le terminus, c'était Lusambo. Et aujourd'hui, il y avait un projet selon lequel il fallait construire le port de Domba. À ce temps-là, nous avions démontré comment la construction du port de Domba, pour faciliter les bateaux qui quittent Kinshasa vers Mbujimaï, pourrait poser un problème de telle sorte que les amis de Lusambo devraient rester sans être servis. C'est dans ce moment-là que nous avions proposé qu'il y ait la route qui quitte Lusambo vers la nationale numéro 1, qui est au niveau de Munkamba. La construction de cette route va faire de telle sorte qu'on puisse désenclaver la ville de Lusambo, qui est le chef-lieu de la province du Sankourou. Mais en même moment, il faut le dire, il y a aussi Lodja, qui est aujourd'hui la capitale économique de la province du Sankourou, qui a des difficultés très sérieuses. Les difficultés très sérieuses, c'est au niveau de son aéroport. Alors, personnellement, j'ai eu la chance de faire un SCAL en quittant Goma pour Mbujimaï. On a fait un SCAL à Lodja. L'état de cet aérodrome ne permet pas. Pratiquement, c'est un aérodrome, pour le dire. Alors, il y a un projet pour la construction de l'aéroport de Lodja qui est déjà
en train d'être exécutés parce que personnellement, j'ai vu les engins qui sont passés par Mbuji-Mayi qui continuent d'être là pour aller vers l'Odja et commencer ces travaux. Alors, nous osons croire que c'est parmi les éléments les plus importants du désenclavement de cette partie. Nous avons fini pour les routes, on peut parler d'un deuxième élément très important. Nous avons dit le premier élément, c'était le désenclavement du Grand Kasaï. Le deuxième élément, c'est l'énergie. Vous savez, on ne peut pas parler du développement si la question de l'énergie n'est pas touchée. C'est la raison pour laquelle le deuxième groupe de projets, si vous pouvez le permettre comme ça, concerne l'énergie. Alors, le grand projet dans le Grand Kasaï, pour ce qui est de l'énergie, c'est la centrale hydroélectrique de Katende. Vous le savez très bien, selon Nicolas Kazadi, des pourparlers ont été faits avec les Indiens qui étaient en train de construire cette centrale et qui se sont arrêtés à un certain moment. Il est vrai que les Indiens sont d'accord pour recommencer ou reprendre les travaux. Nous osons croire que c'est la fin de ces travaux, ça va être de quelque chose d'une importance vraiment capitale. Et il faut vous signaler que cette centrale aura une capacité de servir ou desservir tout l'espace Grand Kasaï sans beaucoup de difficultés parce que la capacité est évaluée à 64 mégawatts. Alors, un autre projet, c'est la construction de la centrale photovoltaïque de Chipuka, qui devrait nécessairement, qui avait déjà commencé, il faut le dire, parce que les panneaux sont déjà installés, mais malheureusement, à un certain moment, ils se sont arrêtés. Selon Nicolas Kazadi, il semble que ces travaux vont devoir nécessairement reprendre incessamment. Et l'équipe est déjà sur place. Un autre projet, c'est la reconstruction de la centrale de Tchala. Vous le savez, la centrale de Tchala, au début, pouvait produire jusqu'à 10 MW. Aujourd'hui, cette centrale est en train de produire de tout au plus 3 MW seulement. Et ça pose un problème. Alors, les Turcs sont déjà sur place en Mbuji-Mayi, ils sont déjà sur place à Tchala et ils sont en train de travailler pour que cette centrale arrive à produire au moins 12 MW. Un autre projet, ça concerne la centrale hydroélectrique de Kenankuna, dont l'équipe est déjà sur place pour commencer les travaux. Et cette centrale pourra aussi produire 4 mégawatts. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs, téléspectatrices, les informations qu'on avait, et nous osons croire que ce sont des informations qui viennent des sources sûres, et bientôt là, si ces projets arrivent à être réels, quelque chose de très important pour l'espace Grand Kasaï. Alors, merci. Continuez à suivre BM News et surtout vous abonner. Au revoir. Buena.